third and former chair of working group of experts on people of African descent. Do you have a message for our civil society in Cote d'Ivoire at the end of the first decade? Edward. Of course, I'm delighted to have been given the opportunity to say a few words to the civil society groups, all those who are on the ground working on racial justice and the elimination of racial discrimination. As you have heard, I was the chair of the working group of experts on people of African descent, and I was there when we were elaborating the program of activities for the international decade. So I was really pleased when we did get the decade passed and all states parties committed to the program of activities. We are at the end of that decade, but we have not finished our work. And so I want to encourage all members of civil society to lobby their state party. You are there in Cote d'Ivoire. Do your lobbying to ensure that we get the second decade for people of African descent. It is really important. We need reparations, we need justice, we need recognition. Thank you for this strong message. Thank you very much. You're welcome. Bonjour, Monsieur Diawara. Vous êtes le représentant de la RADO, c'est-à-dire la Rencontre africaine des droits de l'homme ici à Genève. Alors, nous voulons recueillir vos impressions, sinon quel message vous pouvez délivrer à la société civile ivoirienne ou africaine en général à l'occasion du 116e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais surtout à l'occasion de la fin de la première décennie des personnes d'ascendance africaine. Merci. Merci beaucoup, chers amis et frères. La société civile africaine, dans son ensemble, doit prendre ses responsabilités et face à l'histoire et compte tenu des changements actuels qui se répercutent, qui se passent sur le continent. Nous sommes à la croisée des chemins en Afrique. Je compte beaucoup sur le travail et le rôle que la société civile africaine a joué dans les mutations socio-politiques en Afrique et qu'elle continue de jouer. Elle ne doit pas croiser les bras aujourd'hui pour renforcer la démocratie, les libertés fondamentales et la lutte contre la corruption qui gangrène la gouvernance sur le continent. Et la société civile ivoirienne doit prendre ses responsabilités aujourd'hui pour s'impliquer davantage dans le processus de la réconciliation nationale, la paix et la sécurité. La Côte d'Ivoire vient de loin. La Côte d'Ivoire a une histoire. La Côte d'Ivoire est un grand pays. On compte beaucoup sur les acteurs pour permettre à ce grand pays de jouer son rôle d'antan en Afrique en matière de paix, en matière de sécurité et en matière de réconciliation nationale. Et pour ce qui est de la décennie des personnes d'ascendance africaine, il est vrai que les résultats escomptés n'ont pas été obtenus comme on le veut. Et la prochaine décennie, il y a nécessité de renouveler notre engagement pour en faire de cette nouvelle décennie une décennie de combat, une décennie de devoir, de mémoire, de droit à la mémoire, de réhabilitation des monuments historiques et aussi de l'enseignement dans les manuels scolaires en Afrique au niveau de l'éducation, plus que jamais de l'histoire de la colonisation, de la traite et de l'esclavage, pour que les jeunes générations sachent d'où nous venons et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir. Sans cela,
on ne peut pas s'en sortir de ce cercle vicieux dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et merci beaucoup, il y a de l'espoir, nous sommes présents ici, on compte sur vous les experts